À Bali, il y a quelques semaines, une tradition française s'est vue reconnaître enfin sa dimension universelle. La tradition militaire de l'équitation française est omniprésente dans la longue iconographie de notre histoire, depuis la tapisserie de Bayeux jusqu'à la galerie des batailles aménagée par Louis-Philippe au château de Versailles. Une tradition toujours aussi vivante, comme l'atteste le magnifique cadre noir de Saumur. Je suis très heureux, et vous l'avez bien senti, d'être parmi vous aujourd'hui dans ce haut lieu tellement prestigieux de l'équitation française. L'année qui vient de se clore a donc vu l'inscription de l'équitation de tradition française sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance exceptionnelle qui a été le fruit d'une mobilisation exemplaire de la Direction générale des patrimoines, du Cadre noir de Saumur et de l'École nationale d'équitation pour instruire un dossier complexe répondant à des critères très exigeants. Nous pouvons tous être profondément fiers de la réussite de cette candidature qui a reçu l'approbation du Comité intergouvernemental du patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance vient consacrer l'excellence et la vitalité d'une tradition, ainsi que de celle de ses grands maîtres. Une tradition qui met en valeur une forme unique de symbiose entre l'homme et l'animal. Point à souligner, tant sont rares les candidatures qui abordent la question de la place des animaux dans les différentes formes de patrimoine culturel immatériel. J'aimerais aujourd'hui saluer la présence d'un grand homme de l'équitation française, le général Pierre Durand, qui fut écuyer en chef du Cadre noir et directeur de l'École nationale. Par votre magnifique présentation du travail des chevaux du Cadre noir, je vous en suis profondément redevable. Vous nous avez montré combien une tradition martiale et exigeante est capable de se mettre au service de l'harmonie, avec cette capacité unique de rendre naturel le geste remarquable, ce que Castiglione appelait la sprezzatura, et qui pour lui était le signe extérieur de la noblesse.